Tout était calculé. Les enculés, ils veulent nous manipuler, ils veulent nous voir couler. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où les politiques mentent pour tirer sur la ficelle des peurs des petits pantins du peuple. Pinocchio bande du nez comme sous bois bandé quand il vous voit manier la langue de bois, bande d'enculés. On est à la 5e semaine de l'année et Christiane Taubira a retrouvé par terre les couilles laissées par François Hollande, ce traître. Merci pour la démission ma chère, mais si on fouille, on se dit que t'as mis du temps à retrouver la noblesse de tes lettres. Alors on va commencer donc avec Christiane Taubira, que j'appelais avant Cricri d'amour, mais je trouve qu'elle a mis beaucoup trop de temps à démissionner quand même, qui a enfin posé sa démission. Alors elle a particulièrement bugué sur la déchéance de nationalité. Oh bah c'est sûr que si t'as quelques billes juridiques, hein, à moins que t'aies la vivacité d'esprit d'une Fiat Panda 1,2 litre qui a un joint de culasse, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, mon pote, juridiquement. Hein, ça viole plus ou moins toute l'âme du droit français, mon gars. Alors là, il y a toujours des blaireaux pour te tester, pour te dire ah bon, et en quoi, c'est quand même des terroristes. Alors commençons par le début, hein, article numéro 1 de la Constitution française. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Passons ensuite à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc en fait, de fait, cette loi instaure une inégalité entre les binationaux et les nationaux et du coup s'oppose clairement à ces deux articles. Vois-tu, c'est comme ça, en fait, on viole pour une loi de merde qui sert à rien, d'accord, toute l'âme et les articles 1 des deux textes les plus fondateurs de notre justice démocratique. Rien que ça. Pourquoi vous dites pas ça, les médias, bordel de merde? Putain, je comprends pas. Mais vous croyez que ça va faire peur à notre gouvernement? Oh bah non, notre gouvernement, rien ne lui fait peur. Hein, c'est le Christophe Colomb de la connerie. Il découvre toujours de nouveaux rivages. Je vous l'ai déjà dit, les copains. Alors également, il y a Manuel Valls qui a osé déclarer comme ça. Hein, il est venu déclarer que l'état d'urgence pourrait perdurer tant que l'État islamique représenterait une menace. Putain, mais tu comprends pas que la première menace pour nos libertés, c'est toi, bordel de merde, en ce moment. Qu'est-ce que tu comprends pas, toi, là-dedans? Eh, redis une putain de connerie comme ça, toi. Tu vas prendre une baffe laser dans ton oreille qui pointe, hein, on va te la réaplatir. Ça va être le genre de chirurgie réparatrice qui creuse pas le trou de la sécu, mon copain. Je préfère te le dire. Mais putain, mais si c'est ça, là, au quotidien, se voir bafouer nos libertés, avoir des flics qui ont le droit de tout faire et qui font n'importe quoi, voir nos frères musulmans et français se faire assigner à résidence de manière arbitraire, mais vous savez quoi? Eh ben moi je demande la liberté, dans mon pays en France, d'avoir la probabilité de me faire canner pour rien par des abrutis. C'est chaud de dire ça, et bon aujourd'hui je m'en bats les couilles mon copain, je te le dis. Alors Manuel Valls, il a honte de rien, il a quand même sorti un bouquin de recueil de ses discours politiques. Eh mais puisqu'on te dit que personne ne les écoute déjà tes discours de merde, qui va prendre le temps de les lire, bordel de merde? T'as vendu 400 exemplaires malgré une promo affligeante, c'est quand même très triste. Eh Manuel Valls, je préfère te le dire, si l'injure publique n'était pas un délit en France, on serait quelques-uns à te qualifier de sombre enculé de merde, que ce soit dit. Alors on est là, on critique Valls et François Hollande, on se dit mais ils font une politique fasciste, ils font une politique sécuritaire qui ne ressemble pas à la gauche. Vous savez c'est quoi la vérité? La vérité c'est que c'est pas sécuritaire, c'est juste du populisme. L'immense majorité des Français sont pour la déchéance de nationalité et pour l'état d'urgence, pour la prolongation de l'état d'urgence, et c'est à proprement parler affligeant. Et j'ai remarqué que les Français qui étaient le plus pour, c'est ceux qui habitent dans des patelins, tu vois, et qui ne comprennent pas qu'ils ont plus de chances de croiser Nadine Morano en train de résoudre un sudoku que de se faire tuer par des terroristes un jour. Eh putain de merde, les terroristes ils vont jamais le trouver, ton putain de patelin introuvable mon pote. Alors tu sais quoi, coupe TF1 et coupe BFM TV et concentre-toi sur le fait d'avoir une vie un petit peu moins merdique, s'il te plaît, ça fera du bien à tout le monde. Mais putain quel pays de bouffe. Alors également, il y a 8 salariés de chez Goodyear qui ont pris 2 ans de prison dont 9 mois ferme pour avoir séquestré leur patron. Oh putain, on marche complètement sur la tête, hein. Un 9 mois de prison ferme pour avoir pris le temps de montrer à 2 bourgeois ce que ça fait d'être obligé de rester au taf. Putain, je comprends pas. 9 mois ferme, c'est du grand n'importe quoi, hein. En France, c'est plus ou moins ce que tu prends devant les tribunaux pour agression sexuelle, hein. Alors quand on y pense, hein, quand on y réfléchit bien, les mecs de chez Goodyear, franchement, vous auriez dû les enculer. Vous le voulez, mon point de vue, c'est celui-là. Hein, putain, mais je sais pas, ces entreprises-là, elles commettent des attentats sociaux sur l'autel de la rentabilité, ok? Faut quand même avoir, à un moment donné, à l'esprit le fait qu'elles biaisent complètement le concept de licenciement économique, que l'État ne joue pas du tout son rôle de régulateur et que la justice ne fait rien pour condamner ces agissements qui sont complètement hors la loi. Donc quoi? Ils doivent rester des victimes comme ça et remets-moi un peu sur le cul, tu vois, je suis pauvre, je suis miséreux, j'essaie de nourrir une famille, mais remets-moi sur le cul. Eh ben non,
Eh, vous savez quoi? Si c'est de la légitime défense pour les keufs de tirer une balle dans le dos d'un délinquant, et bah à ce moment-là, coincé dans un bureau de patron, et en plus, sans violence, qui te licencie, qui ruine ta vie alors qu'ils font du bénéfice sur ton dos depuis des années, et bah ça s'appelle de la légitime défense, mon pote. C'est comme ça que je le pense. D'autant plus que c'est de la manipulation absolue, hein, parce qu'à la base, les deux dirigeants de l'entreprise n'ont pas porté plainte, les copains, faut quand même le savoir. C'est le procureur de la République qui a décidé de lui-même d'introduire une procédure. Bon, certainement après un petit rendez-vous sous le bureau de Valls. Le proc, il t'en reste plein là. Et suis-moi ça, c'est dégueulasse. On dirait une pub des produits laitiers des 90s. Ne refais pas ça, nous inflige pas ça, mon copain. Alors également, il y a Jacqueline Sauvage. Alors Jacqueline Sauvage, c'est une femme qui a tiré sur son mari, qui la tabassait depuis des décennies et qui avait violé ses 2 enfants. Elle l'a craqué, elle l'a tué. Et il y a le président du tribunal, donc en première instance et en appel, qui l'a condamné quand même à 10 ans de prison ferme. Alors je sais pas quelle absence d'âme il faut avoir pour condamner cette dame-là à 10 ans de prison ferme. En tout cas, j'en ai parlé à Dieu, il m'a dit, tu sais quoi, celui-là, t'en fais ce que tu veux, et j'en ai rien à cirer. Bon, toujours est-il que François Hollande a décidé de lui accorder sa grâce présidentielle. Donc elle va être libérée, et c'est quelque chose de très bien. Mais arrêtez de croire que François Hollande a fait quelque chose d'intelligent, hein. Comme d'habitude, c'est juste du populisme. Il sait que ça va plaire au peuple, hein. Concrètement, à côté, ils sont en train de retirer d'un projet de loi des éléments sur les agressions sexuelles et sur le harcèlement sexuel dans les transports en commun. Donc vraiment, le fond des problèmes, croyez-moi, le droit des femmes, aller faire dans le symbolique ou faire dans l'action contre les violences conjugales, il en a absolument rien à foutre. Alors également, je voulais jeter une petite crotte de nez à Badinter, hein, parce que je l'aimais beaucoup, j'avais du respect pour Badinter, même si j'ai jamais compris ce qu'il foutait avec cette femme, la vile et stupide qu'est Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, c'est quelque chose, hein. Je peux te dire qu'elle sert à rien comme le 2e bouton de mon bip de parking. Bref, mais lui, il a quand même fait et dit des choses plutôt intelligentes dans sa vie. Mais là, putain, quand j'ai lu son rapport sur le projet de réforme du droit du travail, je me suis dit, putain, Badinter, il est brillant, mais c'est comme une trop vieille ampoule. Il perd quand même de son éclat, celui-là. Mais putain de merde, quand tu vois ça, on est plus ou moins sur un suicide du droit du travail, les copains, je vous le dis. Alors, plutôt que de me casser les couilles avec bonjour bonheur, il fait des généralisations, alors que concrètement, vous n'êtes pas foutu de comprendre le second degré et ce qu'est un personnage, vous feriez bien d'ouvrir rapidement votre code du travail, les copains, avant qu'il tienne sur une feuille A4 en une ligne, à savoir travailler comme des merdes ou mourir comme des merdes. C'est ce qui vous attend, hein, les copains. Putain, Robert Badinter, oh tu m'as déçu comme quand j'allume ma radio et que c'est déjà le dernier couplet de Neuf de Yveron. Je suis très déçu, Robert. Et également, alors il y a le JDD, hein, alors je savais pas, mais il y a de l'enculé de sucre d'orge là-bas qui s'est permis de faire un sondage complètement de la lune dans son journal. Et ils ont dit, avez-vous déjà rencontré des problèmes avec une ou plusieurs personnes des groupes suivants? Personnes d'origine maghrébine, des Roms, des personnes de confession musulmane, des personnes d'origine africaine, des personnes de confession catholique, des personnes de confession juive ou des personnes d'origine asiatique. Bon, déjà, on voit que c'est tout et n'importe quoi quand même dans ce sondage, c'est absolument n'importe quoi, mais au point où vous en êtes de faire des sondages racistes comme ça, j'espère bien qu'il y a quelqu'un qui va intenter un procès, mais pourquoi pas directement demander, chers Français, si vous êtes au chômage, vous considérez que c'est de la faute de ces enculés de bougnoul qui prient, ces saloperies de négros, ces saloperies de négros qui prient, c'est Niakoué ou c'est Youpin? Mais allez-y. Par contre, ça m'a beaucoup étonné que vous ne posiez pas la question suivante, à savoir, au cours de l'année écoulée, vous êtes-vous déjà fait enculer par un homme politique vieux, blanc, riche? Tu sais quoi? La réponse, il n'y avait même pas besoin de mettre de ligne de réponse, ça suffisait, on aurait été 100% de Français à être d'accord. Oui. Oh, on se fait enculer, c'est régulier, on en a mal au fion, clairement. Alors également, il y a Alain Finkielkraut qui s'est fait dégommer sur le plateau des Paroles et des Actes, il y a une dame qui lui a dit... Alain Finkielkraut, pour le bien de la France, s'il vous plaît, taisez-vous. Mais cette dame a absolument raison, je lui donne raison à 100%, c'est-à-dire que Finkielkraut, quoi qu'il dise, c'est contre-productif, putain de merde. Quand tu stigmatises des musulmans, t'en radicalises, mon pote. Quand tu veux défendre, quand tu veux lutter contre l'antisémitisme avec des arguments complètement bidons, tu sais quoi? Tu génères une vocation pour l'antisémitisme chez des gens, je préfère te le dire. Putain, tu sais quoi? T'es comme Christine Boutin dans un film de cul, mon pote. Tu desserres ton propos. Merde, mais... le mec avait quand même été dire à propos de Polanski qui avait violé une enfant en 2009, il a quand même été dire mais elle avait 13 ans, ce n'était plus une enfant. Mais putain, mais tombe dans le coma, s'il te plaît. On va laisser combien de temps des abrutis dangereux communiquer comme ça à longueur de journée dans nos médias? C'est juste pas possible, bordel de merde. Hein, je sais pas. J'ai croisé une merde hier, elle m'a dit qu'elle était jalouse de son teint. J'y peux rien. De toute manière, tu sais quoi, Finkielkraut? Si la religion était une connerie, ok? Si la connerie était une religion, mon cher Finkielkraut, je me casserais pas les couilles à te canner. De toute manière, toi, tu ressusciterais. C'est clair. Également, il y a 10 000 enfants migrants non accompagnés qui auraient disparu des radars
radars, selon Europol, au cours des 2 dernières années. Oh mais ça vous en avez rien à foutre, ah ça vous n'en avez rien à foutre. Et pourtant, hein, bon, si t'étais peut-être le genre d'enculé à hiérarchiser les peuples, mais à un moment donné, si tu veux, le fait que tous les enfants du monde soient des innocents, c'est la base de notre système juridique, c'est la base de toute moralité, c'est la base de toute religion. Donc tu sais quoi, si tu t'assois là-dessus et que t'en as rien à foutre, organise directement un baseball avec ta bite à l'hostie. De toute manière, ta vie minable, elle va se terminer en enfer, mon copain. Mais vous, là, le peuple, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des images chocs, il vous faut la photo du petit Aylan mort en train de bouffer du sable. Putain, ils sont là, ouais, mais on n'a pas de preuves, on sait pas. Mais putain de merde, comment tu veux prendre une photo de l'absence? Putain, mais t'es con comme un panneau sens interdit devant une impasse, mon pauvre vieux. À un moment donné, on pourra pas sauver tout le monde, les copains. Je préfère vous le dire. Alors cette semaine, il y a 4 big up. Premier big up, il y a un mec, il a voulu siphonner le réservoir d'essence d'un bus. Et il s'est gouré, il a siphonné les chiottes. Oh putain, à la paille, il a eu un arrière-goût tout bizarre comme ça là. Ça remontait, ça dit, eh, toi t'es courageux dans la connerie, on apprécie. Pour moi t'es dans le top 10 de l'histoire des trucs, mon gars. Et également il y a des braqueurs, ils étaient chauds comme ça. Ils ont braqué une poste, ils sont repartis avec, ils croyaient que c'était un coffre, ils sont repartis avec un Minitel. Putain de merde. Moi je travaille chez France Télécom, les Minitel on fait semblant de les récupérer, après on les fout à la poubelle. Eh mon pote, c'est pas mal, vous êtes pas mal, vous ferez mieux la prochaine fois quand vous serez sorti, c'est bien. Également, il y a une mère, sa fille, elle avait fugué, et le commissariat l'a appelé quand ils l'ont retrouvée, sa fille de 15 ans, je crois. Elle a dit non, je vais pas la récupérer maintenant, il fait trop froid. Elle a dit écoute, elle avait fugué, j'étais inquiet qu'elle ait canné, mais maintenant que je sais qu'elle est là, elle manque pas tellement cette connasse. Oh, elle est mère le jour, connasse la nuit, c'est déjà pas mal les copains. Enfin, il y a un mec qui a commandé une pizza à sa propre adresse et il a payé avec des chèques volés. Oh putain, à l'école du crime, celui-là, il aurait triplé sa maternelle. Alors pour terminer les copains, on va finir avec une citation de Romain Gary. La France a eu tellement d'influence sur le monde qu'il ne lui en est plus resté pour elle-même. Romain Gary, oh putain, il avait des punchs pour un dépressif celui-là, mais c'était un bon, il écrivait déjà les choses avant. Et bonne semaine de merde les copains.